Allez viens, je t'emmène voir avec moi ce qui vient d'arriver. La cliente a fait une sortie de route en ville et comme tu peux le constater, il y a pas mal de dégâts. Elle a d'abord pris un trottoir avant de finir sa course dans un obstacle. On va quand même ouvrir le capot pour voir ce qui se passe derrière. En vérifiant l'état du phare, on comprend tout de suite qu'il y a un souci et en rentrant dans le détail, on voit que la fixation a cassé sur la partie inférieure, ce qui paraît logique au vu du choc. L'idée désormais, c'est de faire la liste des pièces qui ont été touchées dans le choc et qui seront donc à remplacer ou à réparer. On va quand même démarrer la voiture pour voir s'il y a des défauts et comme tu peux voir, défaut airbag ou ceinture à prétention. Ce défaut signifie qu'un airbag ou un prétentionneur s'est déclenché, donc on va regarder ça. Comme tu peux le constater, pas d'airbag qui se sont déclenchés. En revanche, pour les ceintures, elles sont bloquées, impossible de les actionner. On va devoir donc changer les deux ceintures de sécurité et on va devoir faire une lecture du calculateur pour savoir s'il est à remplacer ou si on peut le reparamétrer. Bon, et puis tu t'en doutes, vu l'ampleur des dégâts en mécanique, pour la sécurité du client, l'expert va déclarer le véhicule VGE. Donc VGE, c'est véhicule gravement endommagé. Il sera donc impropre à la circulation tant que les réparations ne seront pas effectuées et que l'expert ne sera pas venu vérifier si tout est en sécurité. Comme il y a pas mal de dégâts sur le véhicule, on va quand même vérifier sa valeur et pour ça, j'ai besoin du kilométrage. 81 032. Pour vérifier rapidement la valeur, je vais croiser deux données, la valeur La Centrale et Le Bon Coin. Bon, d'après La Centrale, comme c'est une GT Line, on tourne autour de 8 000 €. Sur Le Bon Coin, je rentre toutes les caractéristiques de la voiture. Elle est de 2016, c'est une manuelle, essence, plus ou moins 10 000 km par rapport à ce qu'elle a. Et j'essaie de réduire le champ des possibles pour avoir très peu de résultats. En feuilletant les annonces sur Le Bon Coin, on se rend compte que 8 000 €, c'est peut-être un poil trop. Je pense que sa valeur approximative se situe entre 7 et 8 000 € selon l'état du véhicule, mais ça me donne déjà une bonne idée par rapport au montant des réparations qu'on va voir ensemble. On se retrouve sur le logiciel de chiffrage et je retrouve ma 208. Je vais pouvoir rentrer dans le détail et commencer à cliquer pour remplacer ou réparer tous les éléments concernés qu'on a vus ensemble. Le logiciel m'indique les références constructeurs, le prix des pièces et les temps de remplacement. Une fois que j'ai fini de chiffrer, je lance le calcul et ça me sort une estimation avec toutes les pièces à remplacer, leurs références et leur prix, et la main-d'œuvre, les temps et le montant total évidemment. La particularité dans ce dossier, c'est que le véhicule sera VGE et peut-être VEI, c'est-à-dire un montant de réparation supérieur à la valeur de la voiture. Et toi, t'en penses quoi? Tu penses qu'on va la réparer cette 208?